Salut à vous les énervés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui un nouveau venu, et pour mon plus grand plaisir, puisque je raffole de la gamme T4E en calibre 43 pour l'entraînement, puisque ce ne sont pas vraiment des armes de défense, plutôt pour l'entraînement défense si tu mets des billes de poivre, que je te mettrai également dans la description. On est sur le SFP9 de chez HK, donc reproduction authentique par Umarex. Et là on est sur un vrai bijou. Donc je vais vous le montrer, puisqu'il vaut le coup d'œil. Donc déjà on a cet aspect hyper sobre, et comme on dit, quand c'est sobre c'est dissuasif, d'accord. Il est complètement ambidextre, ça veut dire que quand vous allez charger et avoir l'arrêtoir, vous l'avez ici pour sortir si vous êtes gaucher, et ici si vous êtes droitier pour ramener la culasse. Ok, on a le même principe, donc ambidextre pour la descente de chargeur au niveau du ponté, donc des deux côtés. On va sortir le chargeur qui va contenir et la sparkle de CO2 et les 8 billes en calibre 43. Hop, tac, on va pouvoir le mettre comme ça. On a une sécurité de détente. Si vous ne venez pas la presser, la queue de détente ne fera pas d'action. Il faudra absolument venir la presser pour avoir une action. On a un petit rail Picatinny sur le dessous où vous pouvez venir alimenter avec une petite lampe, un petit pointeur laser ou un combo des deux. Moi personnellement, comme d'habitude, j'aime bien vous mettre un petit placement de produit, tu vois. Donc du coup, la All-Light Balder S qui lui donnera le plus bel effet, puisque elle lui va à merveille. Je trouve qu'elle lui va comme un gant. Elle a été faite pour cette arme là, d'accord. Donc on est sur une arme d'entraînement qui va pouvoir tirer des billes de poivre pour la défense si vous le souhaitez. Alors on m'a posé une question importante dans un des commentaires. Pourquoi les chargeurs d'urgence ne sont pas inclus avec les armes d'origine? Puisque à la base ce sont des armes d'entraînement et non pas de défense comme le HDS, le HDX ou le HDR par exemple. Donc c'est en supplément, certes ils ont un prix, mais pour de l'entraînement on part du principe où on reload tout simplement le chargeur d'origine, d'accord. Mais le chargeur existe également en urgence pour pouvoir le taper si vous voulez vous servir de ça. Après je vous déconseille de vous en servir pour de la défense, plus pour de loisirs, de l'entraînement. Ce sera pour moi sa meilleure utilisation. D'ailleurs on va faire un tir sur cible, on va voir s'il est assez précis. Je mets ma petite lampe light, vous retrouverez tous les liens dans la description, d'accord. Vous avez le mode lumière, ça c'est la Balder S, c'est celle que je recommande, c'est un best-seller, elle va sur toutes les armes, elle existe en tan ou en noir. Au niveau des gabarits elle s'adapte à tout. Elle a un mode Glock, c'est-à-dire elle a un adaptateur Glock d'origine, et sinon 1913 pour les autres rails, voilà, sans souci, ok. Donc on a un poids de 790 grammes, une autonomie de 4 chargeurs environ, on a une vitesse de 115 mètres secondes, une puissance de 5 joules. Bref, ça reste quand même une très belle arme d'entraînement pour la mise en joue, pour la sortie de l'étui, la mise en sécurité, les manips qu'il y a à faire quand on veut désarmer son calibre. Tac, on vérifie deux fois, hop, tac. Et là on sait qu'on est en sécurité. Voilà, c'est des manips à faire tous les jours au quotidien. Et je trouve que les armes T4E sont très bien prévues à cet effet là, ok. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout de suite sur la cible. J'ai mis un Jean Brimy, d'accord, tout neuf d'ailleurs, il est en bon état pour l'instant. Je vais tirer sur celui de gauche, celui de droite ce sera pour une autre vidéo. Et on fera le compte rendu à la fin, voir s'il est assez précis et s'il n'a pas de souci de cycle par exemple, de tir, ou s'il s'enraye pas, comme on pourrait dire, hein, une bille qui passe pas, un truc qui va pas. Voilà, puisque je crois que le prix est dans les 300 €, ce qui représente quand même un beau prix. Il est au-dessus quasiment du Glock, mais quand vous verrez les finitions, on a quand même full alliage ici. Polymère de très très bonne qualité en dessous, hein, même quasiment indestructible quand on y touche. On a une très bonne prise en main, on est sur la réplique authentique, hein, faut le lire d'ailleurs ici. Licensed Trademark, voilà, par HK. Donc on est sur la réplique authentique, on a le poids originel de l'arme. Vous savez très bien, et je vous le redis, je suis un très grand fan de la gamme T4E, je les possède tous. D'ailleurs celui-là va rejoindre la collection qui va avec le PPQ, avec le Glock, avec le MEP9. Donc ça c'est vraiment des trucs, voilà, pour l'entraînement il n'y a pas mieux. Enfin pour moi il n'y a pas mieux, on va me parler d'airsoft et tout.
On n'a pas le même rendu, le même résultat. D'ailleurs, autre question qui m'a été posée par rapport à la cible, Badabang. Oui, c'est compatible. Tu peux t'entraîner sur la cible Badabang avec ce genre d'accessoires. Pour les réflexes, quand c'est random, 2, 3, 4, 2, 1, 2. Voilà, et pour améliorer tes temps. Et quand tu veux faire de la prise en main, changer de main, etc. Ok, donc on passe à ça. Je remercie les gens qui s'abonnent. Je vous mettrai tous les liens dans la description avec le site partenaire MaxiProtect. Vous avez les codes de réduction. Micarm, Micarm 10 qui ne fonctionne pas avec le 3 fois sans frais, je vous le rappelle, puisque MaxiProtect prend en charge les frais du 3 fois. Donc seul le code Micarm fonctionne avec le 3 fois. Vous aurez tous les liens au light. Il y a des grosses promotions. Alors, vous avez le code armement-10 qui au quotidien vous donne moins 10% sur l'ensemble de la boutique, hors produits en promotion. Et sinon, en ce moment, il y a des promotions jusqu'au 27, je crois. Donc profitez-en tant que vous le pouvez. Mais pour moi, la Balder S reste un best-seller autant que la Balder Mini RL. Ok. Alors comment on l'alimente? Bah oui, forcément, si je vous le dis pas. Alors, j'ai mes petites billes ici, j'ai pris des RBI, donc les plus lourdes. Je viens baisser mon ressort d'alimentation. Il y a dans la boîte fournie avec un kit de nettoyage de canon, d'accord. Vous avez un ressort. Alors là, il y a marqué Rubber Ball sur le ressort. C'est pourquoi il y a deux ressorts différents, puisque celui-ci va servir aux billes de peinture qui sont plus légères et aux billes de craie pour éviter les éclater dans le chargeur. Donc moi, j'ai remplacé le ressort. J'ai mis un ressort pour les billes d'entraînement comme les RBI ou les billes bleues ou les Rubber Ball standard, etc. Vous avez une clé Allen qui va vous servir à venir dévisser en dessous, puisque c'est ici que ça se passe, dessous là, hop, vous tirez, vous avez la clé Allen ici, vous venez mettre votre sparklet de CO2, hop, et vous venez resserrer tout simplement. Alors ressort forcé comme des ânes, ça sert à rien. C'est un coup à péter les joints. Voilà, donc là on est prêt en tout cas. On vient rabattre. Les billes, c'est simple. On va en prendre quelques-unes avec nous, puisqu'on va faire un chargeur ou deux, je pense, là-bas. C'est de la RBI, donc ce sont les plus lourdes. Je vais pas le passer au chronie parce qu'on connaît déjà la puissance de ces... Alors avec de la RBI, vous passez à 6 joules environ, d'accord. Voilà, au lieu de 5, vous êtes à 6-5 joules. Voilà. Alors évitez de vous tirer dessus, ça fait quand même mal. Hein. Voilà, c'est pas fait pour. Hein. Même pour l'entraînement, les billes de craie seront très bien, d'accord. Donc j'ai pris quelques billes en plus et on va aller se mettre vers la cible. Let's go. Donc là, je suis environ à 5 mètres de ma cible, ce qui est une distance standard de défense, hein, de domicile, d'entraînement. Je pourrais me reculer encore d'un petit mètre. On va voir ce qu'il donne déjà au niveau de la visée parce que je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas réglé le pointeur laser. On va le faire au jugé, d'accord. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tir au jugé, le maniement d'une arme au jugé, d'accord. Donc là, mon chargeur est prêt. Je vais le mettre. Je vais chambrer ma première, d'accord. Je vais mettre mes lunettes. Donc ça filme là-bas. Je vais faire 2, 2, 2, 1, 2, 1. Comme j'avais fait la dernière fois, ok. Je vais déjà voir s'il groupe et si je peux lui faire confiance en cas de riposte, d'accord. Allez, c'est parti. Putain, il a un vrai bon poids, hein, je vous le dis honnêtement. Il me plaît même plus que mon M épée 9. Et ça, c'est pas souvent que je change d'avis sur ce que j'aime, d'accord. Donc là, on est prêt. C'est armé. On est parti. Ok, 2, 1. Ok, on recommence. 2, 1. Ok, il m'en reste 2. Je vais les finir dans le thorax. 2. Ok, c'est parti, on va aller voir le résultat. Alors, j'en ai une ici, une là, 2 ici qui sont passées, très bon. Une là, donc je neutralise sans problème. Neutraliser le carré de la bouteille, une plus basse qui sert pas à grand chose mais qui blessera quand même, et je n'ai rien mis à côté, donc c'est le principal pour moi. Ok, on va passer au second chargeur, let's go. Bien sûr, on se retrouve en arrêteur de culasse, l'arme toujours dirigée vers sa cible, d'accord. On descend le chargeur, on le met dans sa main. Alors en général, moi je le mets comme ça, avec le doigt, simplement, hop, sur le côté, le temps de vérifier mon arme. Donc là, hop, je vais vérifier, hop, tac, les 2 fois, je vais appuyer une fois et mon arme est en sécurité. Et je vais pouvoir la réalimenter en billes. Alors on vient pousser le chargeur comme d'habitude. On vient prendre nos billes dans la popoche. Bon, je suis pas équipé tactiquement, donc bon, j'ai pas de gilet, j'ai rien, j'ai pas de porte-chargeur, j'ai pas de chargeur supplémentaire. Donc on le fait comme on peut. Je suis agréablement surpris de sa précision quand même. Parce que j'ai quasiment chaque point visé touché. Donc vraiment, dans la gamme T4E, il s'améliore énormément. Alors, on est plein, on ramène le chargeur. L'arme sur le côté, on vient mettre notre chargeur, on vient alimenter et on est prêt. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire
On va peut-être faire un tir en déplacement, je sais pas, je vais aller me déplacer jusqu'à là-bas et je vais essayer de viser ma cible. C'est parti, let's go. 3, 2, 1, go. Ok, donc jusque là, arrêtoir de culasse. Encore une fois, je viens de descendre mon chargeur. Je le prends dans mon autre main, je vérifie 2 fois. Je fais claquer et on va voir la cible. Au niveau du plexus, je suis très bien, j'en ai rebalancé 2 ici. J'ai encore une fois neutralisé. J'ai que des tirs qui neutralisent. Je me suis pas remis sur le bas, mais j'en ai aucune en dehors. Donc là, j'ai fait... Pour moi, c'est un très bon tir. Voilà, très bon tir. Surtout en déplacement, c'est pas le plus simple. Donc là, on est bon, je valide complètement. Donc ma conclusion, c'est que c'est une très bonne arme d'entraînement, d'accord. Il fait le taf, il fait un beau bruit. Il est extrêmement précis. Alors là, j'ai fait beaucoup de tirs au jugé, hein. J'ai vraiment pas visé au final, mais on a vraiment une très bonne prise en main. On a notre ligne, mais on n'est pas obligé en fait de se concentrer sur l'organe de visée. Il est quand même très intuitif. Donc au niveau du poids, on est bien. Il est bien équilibré. Il va pas basculer vers l'avant ou vers l'arrière. C'est important aussi pour une arme. Non, ok. Donc je vous rappelle quand même les bases hein, qui sont importantes. C'est que cette main-là doit rester toujours comme ça pour venir amortir le recul de l'arme. Cette main-là vient renforcer, d'accord. Donc vous la tenez comme vous voulez. Moi, je laisse toujours mon... On me dit toujours, tu laisses ton pouce comme ça. Bah ouais, mais je préfère qu'il se fasse arracher par la culasse. Vous pouvez vous mettre comme ça, d'accord. Et là, c'est cette main-là qui va diriger. Donc si on doit se planquer derrière quelque chose, on rentre légèrement le coup et on se remet droite. Donc là, la main directrice et la main qui amortit, tout simplement. Voilà. Donc là, on est en sûreté. J'avais déjà vérifié l'arme avant. On va le refaire une deuxième fois. Voilà. Ok. Donc ce petit SFP9, bah écoutez, c'est mon coup de cœur du jour. Voilà. Et je crois même que c'est mon coup de cœur de la gamme T4E. Alors au début j'ai mis le Glock par-dessus tout parce que le Glock reste le Glock. Hein, ensuite j'ai vraiment bien aimé pratiquer avec le MP9. Et là celui-ci, je vais continuer à m'entraîner avec, il m'a l'air vraiment très badass. Ok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas également à regarder, il y a le groupe Facebook ainsi que le Discord pour que les gens puissent discuter entre eux de leur passion. Je vous remercie d'avoir consacré un petit peu de temps. Laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.